Après avoir fait un détour aux Amériques, là on a bien retenu un petit peu le folklore, nous allons voyager, revenir sur le continent européen avec son excellence l'ambassadeur d'Albanie. Merci beaucoup. C'est pas le moment de faire des discours bureaucratiques ici même. Tout d'abord, merci beaucoup, mais il n'est pas facile de parler devant cette concentration esthétique et créativité imaginaire, ce que je pourrais dire. Mais je voudrais dire deux mots. J'étais en train d'entendre la diversité poétique de plusieurs sources. Je viens, dans ma mémoire, je viens d'un pays où la poésie était bien appréciée, mais pendant le communisme, le discours de Mozart, qui était à la Capucine des poètes polonais, il y avait une autre attention vis-à-vis de la poésie. Je viens de découvrir ça, c'est pour ça que je voudrais prendre la parole élargie vis-à-vis de la poésie. Je viens de découvrir qu'il y avait une attention des services secrets de l'époque du communisme vis-à-vis des auteurs et une hiérarchie des punitions selon le risque que les poètes provoquaient pour le régime, le message de la liberté de la paix. Dans la tête, c'était, je me souviens de l'époque, à la Brassens, ou Yanis Rissos, ou Nazim Hikmet, ou Isval Lesval, parce qu'il y avait une liste assez sophistiquée qui m'a impressionné parce que c'était une attention, une sensibilité inverse vis-à-vis de la poésie. C'était une attention, une sensibilité pour la punition de la poésie, mais qui était une ampleur assez large de liste de poètes. Et selon les livres interdits, ou selon les poètes interdits qui ont tombé sous la main, il y avait des hiérarchies dans le tribunal pour la punition. Et c'est à ce sens-là, mais plus était interdit, plus comme ça arrive dans la vie, chaque chose interdite c'est plus efficient. Et plus on était attaché vis-à-vis de la poésie, chacun, moi je ne suis pas poète de classique ou pas, mais je suis plutôt la prose de cinéma, mais grâce à cette interdiction, au prohibitionnisme, j'ai commencé à découvrir la vraie poésie, il faut le dire d'abord la poésie française, parce que je suis l'éditeur, ou plutôt le traducteur de Brassens, en Albanie, de Chiborskaya, de l'italien. Mais c'est ça mon rapport avec la poésie. Mais vraiment, maintenant, ça m'étonne devant une sensibilité ouverte et transparente vis-à-vis de la poésie à l'inverse de ce qu'on avait. C'est ça la mémoire qui m'est venue dans cette soirée, l'impression. Mais de toute façon, pour finir avec un discours diplomatique, je vous remercie. Alors, juste pour faire je vais dire quelque chose plus, ça m'a sollicité. Je me souviens quand un poète, dans l'époque du communisme, faisait une poésie avec un message de liberté, de l'esprit libre, et il risquait la vie. Le lendemain, il publiait une autre poésie qui faisait la gloire. Et je me souviens, et juste pour réciter c'est pas deux ou trois vers, la plupart, vous connaissez notre grand écrivain Ismail Kadare peut-être. Oui. Et Kadare, je me souviens qu'il avait fait une poésie un peu ironique contre la dictature, etc. Et il a senti immédiatement les rumeurs de danger. Le lendemain, il a publié une verse comme ça, une poésie très, très laconique. Enver Hoxha, c'était le chef du communisme. Et quand Enver Hoxha parle, les tonnerres tuent.
C'était. Et le soleil se cache. C'est très ambigu, le soleil. Qui était un bon pourboire pour neutraliser pour réciter la poésie. Le soleil se cache.